Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Mon Quotidien TV. C'est un sujet très sérieux et malheureusement plus que jamais d'actualité dont vient nous parler notre invité, encore plus à l'approche de l'hiver. Bonjour Pascale Serre. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes dirigeante de TL Entreprise, qui est une société de prestation de diagnostic immobilier. Nous y reviendrons. Mais si on vous reçoit aujourd'hui, c'est en qualité de vice-présidente de l'association Féminité sans abri. En quoi consiste cette association ? Alors, tout d'abord, merci de m'accueillir. Féminité sans abri est une association qui a pour vocation de collecter, trier et confectionner des kits de produits d'hygiène et de beauté à destination des femmes sans abri ou en situation de grande précarité. Elle remonte à quand, cette association ? Quand est-ce qu'elle a été créée ? Cette association a vu le jour il y a presque une dizaine d'années dans l'esprit de sa fondatrice Lucie Sanchez, qui est une femme avec un cœur énorme et d'un dynamisme sans limite, qui a fait le constat que être sans domicile fixe n'était déjà évidemment pas quelque chose de facile, mais quand on est une femme, de pouvoir garder sa dignité et sa féminité en étant dans la rue était quelque chose d'encore plus difficile. Ensuite, elle a réalisé que la plupart d'entre nous, nous avions tous chez nous des échantillons de produits qu'on nous donnait ou des formats de produits de petite taille qu'on nous donnait dans les hôtels ou qu'on récupère dans les hôtels parce qu'on a tous tendance à les prendre même si parfois on ne s'en sert pas, et justement. Et elle a commencé à faire des petits kits d'hygiène qu'elle mettait dans des petits sacs zippés pour isoler la nourriture et à distribuer à des femmes comme ça, en bas de chez elle, dans la rue, les femmes qu'elle pouvait croiser. Pourquoi les formats échantillons ? Parce qu'il faut savoir qu'une personne sans abri, c'est en moyenne 20 à 25 kilos en permanence d'affaires avec elle. Voilà. Donc elle a commencé par confectionner ça, puis elle en a parlé autour d'elle, puis ça a fait boule de neige. En 2015, une page Facebook a été créée, puis en 2017, l'association a officiellement été créée. Et voilà, et à l'heure où je vous parle, Féminité sans abri, c'est une centaine de bénévoles actives sur toute la France, dispatchés sur une trentaine de départements. Cette créatrice, elle voulait répondre à quoi ? Est-ce qu'il y a eu un événement particulier pour lancer cette association ? C'est vraiment le constat. Alors c'est quelqu'un qui travaille de toute façon et qui est très proche des gens qui sont dans des situations difficiles, compliquées. Mais c'est aussi parce que c'est quelqu'un qui se regarde et qui s'est dit « je suis une femme, je vois une femme dans la rue ». Et tout d'un coup, je m'interroge, comment fait-elle ? Et notamment à certaines périodes du mois. Déjà, comment ça se passe pour elle ? Au-delà de pouvoir juste se laver, ce qui nous semble à nous une évidence de chaque matin. Pour eux, pour ces personnes, c'était ça. Et elle s'est dit, comment est-ce que je peux leur apporter un peu plus de dignité, un peu plus de féminité ? Et qui est d'ailleurs le slogan de l'association, qui est Humilité, Dignité, Partage. Et l'association a vu le jour comme ça. Alors on va voir la plaquette qui résume, en tout cas qui présente vos activités. La voici, donc il y a déjà des valeurs, humilité, dignité, partage. Oui. Ce sont les maîtres mots de vos actions ? Oui, parce que au sein des FESA, nous sommes toutes et tous, parce qu'il y a des hommes, des bénévoles, et uniquement des bénévoles. Il n'y a pas de salariés, nous n'avons pas de bureau, nous n'avons pas de locaux, nous n'avons pas de voiture. Voilà. Et on estime que si on le fait, ça doit d'abord être en toute humilité, puisque bien évidemment, on ne le fait pas pour nous. Même si ce n'est pas un gros mot de se dire qu'à la fin de la journée, on en tire une satisfaction, mais que les premières personnes qui ont besoin de ça, ce sont les personnes qui en ont besoin, et de retrouver et de partager et d'aider ces personnes à retrouver une dignité. Une dignité, c'est ce que j'allais vous dire. Et dans le partage, pourquoi ? Parce qu'on est dans le don, on récolte des dons, on trie ces dons et on redonne ces dons, donc on essaye de partager. Voilà. Il y a ce logo aussi qui est très joli, qui exprime beaucoup de choses. Donc on a un cœur,
qui finalement est le prolongement du logo qui représente la femme. Ça s'appelle Féminité sans abri, mais vous l'avez dit à l'instant, vous vous adressez aussi aux hommes, aux enfants. Oui. Absolument. Parce que c'est inévitable. Parce que c'est inévitable, parce qu'effectivement, par voie de conséquence, d'abord, quand les gens nous sollicitent, c'est qu'ils en ont besoin, donc peu importe que ce soit des femmes ou des hommes, ou peu importe leur âge, leur situation, leur religion, leur langue, quelqu'un qui a besoin de quelque chose, eh bien on est là, si on peut lui apporter, on va lui apporter. Et parce qu'effectivement, pour vous donner quelques chiffres, effectivement, en 2022, des personnes sans abri en France, c'est 330 000. Avec malheureusement, même la précarité respecte une forme d'égalité, dans le sens où il y a à peu près 40% de femmes dans la rue. Quel est le profil de ces femmes? Est-ce que ce sont des femmes qui ont eu une vie avant, qu'elles soient professionnelles, sociales, familiales? Tout. Il y a vraiment des personnes de tous horizons et effectivement, on sait même aussi qu'un pourcentage qui est de l'ordre de 25%, je crois, des gens qui sont sans abri ont des emplois, mais n'ont pas les moyens de se loger, donc n'ont pas les moyens d'avoir accès à des produits d'hygiène. Malgré un salaire quel qu'il soit. Voilà. Et donc, on a effectivement des gens qui sont de tous horizons, encore une fois, de tout âge. Malheureusement, là aussi, on se rencontre avec les années passées que ça s'étend même sur des personnes extrêmement âgées. Cette année, j'ai participé à la Nuit de la Solidarité qui a lieu une fois par an, partout en France, qui aide à aller au-devant des personnes qui sont sans abri, qui, elles, ne viennent pas chercher de l'aide. Et là, on se rend compte qu'effectivement, on a des personnes de plus en plus âgées dans la rue aussi, des personnes qui ont 70, 80 et plus. Donc c'est un phénomène vraiment qui touche tout le monde. C'est un phénomène qui est croissant et effectivement qui touche tout le monde. Tout type de femmes, en tout cas dans leur profil. Donc il y a des gens, vous le disiez, qui ne viennent pas solliciter de l'aide, oui. Mais vous, concrètement, comment elle se passe votre action? Vous allez à la rencontre de qui au départ? Alors, nous, on va à la rencontre. Chaque bénévole, on a toute une action un peu commune et on a toute une façon de fonctionner qui va être de base la même, c'est-à-dire encore une fois, récolter des produits, les trier, parce que une de nos grandes règles, c'est que nous prenons des produits et nous donnons des produits à des gens qui sont uniquement non entamés, non périmés. Une chose que je dis souvent aux gens, ne donne pas à quelqu'un quelque chose que toi-même tu n'aimerais pas recevoir. Donc ça c'est très important. Maintenant les donateurs, c'est effectivement des particuliers, je vais solliciter les gens autour de moi, je vais en parler autour de moi, ma famille, mes amis, les gens avec qui je peux travailler, les gens que je peux croiser. Mais c'est également aussi des sociétés qui organisent de plus en plus de collectes. Quand il y a des grands événements marquants, comme il y a quelques dates, notamment le 7 mars, qui est la journée internationale des droits de la femme, le 25 novembre qui arrive, qui est la journée internationale contre les violences faites aux femmes. Donc ça, c'est important. Et les sociétés, dans leur cadre de RSE, de responsabilité sociétale et dans l'entreprise, organise de plus en plus des collectes et donc là on essaye effectivement d'aller à la rencontre autant que faire se peut. Et là on ne parle pas que de sociétés qui les fabriquent, ces produits de beauté, c'est tout type de société? Oui, c'est ça, c'est-à-dire que n'importe quelle société peut se dire bah tiens, j'aimerais faire quelque chose, soit dans un cadre de RSE, soit de mécénat de compétences, proposer à ses salariés de faire quelque chose et donc ils vont organiser des collectes et par exemple ce que je fais moi, ce que font d'autres bénévoles en fonction de leur disponibilité de temps, je vais dans cette entreprise passer quelques heures et avec les salariés on va trier les produits et on va réaliser des kits d'hygiène qui ensuite vont être remis à des associations, soit on aura vu au préalable avec le responsable de l'entreprise quelle association va bénéficier de ces dons, soit sinon chaque bénévole va les récolter et ensuite quand on a des demandes d'associations, eh bien on va reverser ces kits d'hygiène. Donc le don se fait indirectement ou vous rencontrez parfois des femmes dans le besoin? Les deux, c'est encore une fois chaque bénévole fait en fonction de
de son temps, de ses moyens, de ses appétences, de sa disponibilité, de ce avec quoi elle se sent à l'aise. Certaines d'entre nous vont à la rencontre des personnes sans-abri ou dans les centres. D'autres préfèrent récolter les produits, parce que c'est extrêmement important. Sans produit, on ne pourrait rien donner. Donc vont à la rencontre, œuvrent comme ça. Chaque personne vit son bénévolat en fonction de ses compétences. Et puis ensuite les trier, confectionner ses kits. Quand je dis confectionner ses kits, c'est parce que ces produits, on va réaliser des sortes de trousses de toilettes qui vont être souvent mis dans des kits qui sont réalisés par des couturières. Alors on va les voir, hein. On a ici quelques modèles, je vous laisse nous les présenter. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a différentes tailles, différentes couleurs. Voilà, il y a différentes tailles et différentes couleurs. Pourquoi ? Parce que on s'adresse tout d'abord à deux types de personnes. On a ce qu'on appelle les kits rue ou les kits maraude, c'est-à-dire que là, on va essayer de mettre des produits avec les formats les plus petits possibles. Donc, comme je disais, échantillons, produits comme vous pouvez voir dans les hôtels. À les présenter, qu'on les voit bien. Donc là, on va être dans un format un peu plus petit. Et puis, le format que vous tenez, où là, on va s'adresser à des personnes qui sont dans des centres d'hébergement, où là, on peut mettre des produits de taille comme vous et moi, on a dans nos salles de bain. Donc ça, c'est grâce à l'action de personnes bénévoles oui, qui savent manier l'aiguille et le fil, si j'ose dire. Absolument. Et ces bénévoles font partie d'un groupe qui s'appelle « J'ai fait ça pour toi », un petit jeu de mots. Et elles sont, on a du mal à les comptabiliser tellement elles sont, mais elles sont en moyenne 200, au moins 200 sur toute la France, à réaliser ces petites merveilles. Et certaines ont même ont eu, il y a quelques années, des idées lumineuses, à savoir récupérer des rideaux de douche ou des toiles cirées pour confectionner des pochettes pour mettre les savons, parce que votre savon... Donc, toutes les matières sont bonnes est bon. Pour créer ces petits sacs, ces petites pochettes. J'en reviens aux femmes que vous rencontrez, ou en tout cas qui sont bénéficiaires de vos dons. La difficulté d'être une femme sans abri, elle est encore plus importante que pour les hommes. Oui. Quels sont les risques encourus pour ces femmes ? Le plus grand risque qu'elles encourent, c'est les agressions et les agressions sexuelles. Il faut savoir qu'en moyenne, une femme sans abri, c'est un viol toutes les 8 minutes. Ces femmes se font agresser parce que pour n'importe quelle raison. Et comme disait je ne sais plus qui, elles n'ont pas d'existence légale quelque part, elles n'iront pas porter plainte et leurs agresseurs le savent. Et les agresseurs ne sont pas nécessairement des sans-abri d'ailleurs, elles se font également agresser par des gens qui ne sont pas sans-abri. Et parfois c'est une agression contre de la tranquillité. C'est laisse-moi prendre et je te laisserai dormir cette nuit sur le coin du trottoir. Ou laisse-moi prendre et demain, je ferai en sorte qu'on ne vienne pas t'embêter. On est dans ces chantages d'abus de pouvoir complètement. De la part des hommes. Et elles savent, et eux savent, et elles savent qu'effectivement, imaginez une sans-abri aller au commissariat porter plainte. C'est ce que j'allais vous demander. Comment vous êtes au courant de ces situations ? Parce qu'il y a des statistiques, parce qu'il y a des femmes qui en ont parlé, parce qu'il y a des femmes qui ont réussi à soit sortir, soit par les femmes, les responsables de centres qu'on peut croiser, avec qui on a des échanges, avec qui on discute, soit encore des femmes qui sont sorties qui ont réussi à sortir par exemple de la rue et qui ont osé parler, osé raconter. C'est des sujets qui sont compliqués à énoncer et à entendre, donc qui racontent ces choses-là. Et parfois les gens me disent « mais il n'y a pas beaucoup de femmes dans la rue ». Mais en fait, c'est pas qu'il n'y en a pas beaucoup, c'est qu'elles se cachent. Parce qu'une femme sans abri, effectivement, elle ne va pas se mettre en valeur. Elle va se grimer pour passer le plus inaperçu possible et elle ne va pas exhiber sa féminité aux yeux du monde. Donc c'est pour ça que souvent, effectivement, on ne les voit pas. Est-ce qu'il y a un infime espoir ? Est-ce qu'il y a quand même une part, si petite soit-elle, de femmes qui s'en sortent de ces situations, ou c'est très compliqué ? C'est assez compliqué malheureusement, parce que maintenant, j'ai envie de dire heureusement et malheureusement,
Pardon, excusez-moi. Heureusement et malheureusement, les centres se développent chaque jour davantage, qui viennent en aide à ces femmes, mais il n'y en a jamais assez. Mais au moins, elles trouvent des endroits pour lesquels elles vont pouvoir poser leurs valises, si je puis dire, et essayer de se reconstruire et être accompagnées. Et heureusement, il y en a de plus en plus. Par exemple, un autre chiffre, je suis désolée, ça fait un peu comptable ce que je dis, mais en 2022, c'est 150 bébés qui sont nés dans la rue, donc 150 femmes ont accouché sur le trottoir en France. Je parle que de la France. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Il y a une intervention des pompiers, des secours, et qu'est-ce qu'ils deviennent ces bébés? Eh bien, soit elles vont dans des centres effectivement qui les accueillent, donc là c'est vraiment dans des centres de mamans-bébés. On a par exemple en région parisienne un centre qui s'appelle La Canopée, qui accueille ces mamans avec leurs bébés. Voilà, mais après c'est aussi c'est aussi par exemple des dons qu'on peut faire, parce que les couches, on sait tous que ça coûte extrêmement cher. Voilà, donc encore une fois, malheureusement, avec tout ce qui se passe, on sait que cette situation de précarité est de plus en plus grande, et il y a aussi de plus en plus cet élan de générosité et de gens qui essayent de faire quelque chose pour aider. Comme vous aujourd'hui qui m'interviewez et qui contribuez à pouvoir aider, parce que nous, les bénévoles, ici, on n'est qu'un lien entre les deux. On n'existerait pas si les gens ne faisaient pas de dons. Donc, c'est ça ce qui est important, c'est d'avoir cette petite conscience. Et puis, si après, on peut se dire que la prochaine fois qu'on croise une femme dans la rue, on se dit, bah, tiens, je peux déjà lui offrir un sourire, c'est la première des choses. Et puis, peut-être lui demander si elle a besoin de quelque chose. Un tube de dentifrice, une brosse à dents, un déodorant, un paquet de serviettes hygiéniques. Est-ce que les cas de ces femmes, on vous les remonte parfois individuellement? Est-ce que vous les croisez dans la rue et dans ces cas-là, vous avez éventuellement toujours une pochette pas loin? Oui. Ou c'est vraiment la majorité, c'est le travail avec les centres d'hébergement? Encore une fois, chaque bénévole fait comme elle le sent. Moi, effectivement, j'ai souvent dans mon sac une petite pochette parce que je circule souvent métro, train, et donc je croise parfois des personnes. Au début, je faisais ça. Maintenant, je vais beaucoup plus volontiers à la rencontre des gens, et là, je vais leur demander s'ils ont besoin de quelque chose. Et peut-être je vais revenir le lendemain ou sur le lendemain avec le produit demandé. Et donc voilà, certaines bénévoles le font, chacun voit midi à sa porte. Alors vous êtes, si je ne me trompe pas, vice-président de l'antenne de la région parisienne, vous êtes plusieurs confrères et consoeurs qui agissent sur toute la France. Est-ce qu'il y a une majorité statistiquement de femmes sans abri en région parisienne? Non. Ou il y en a partout? Non, il y en a partout. Donc moi, je suis, effectivement, comme vous disiez, je suis vice-présidente de l'ASSO donc, sur le plan national. Et après, on fonctionne par secteur. Donc je suis ce qu'on appelle responsable de secteur pour Paris et Île-de-France. Et après, chaque personne gère un peu son secteur. Mais on n'a pas... Non, il n'y a pas plus à Paris qu'il ne va y avoir à Lyon, à Marseille. Après, on va peut-être avoir une population différente, éventuellement. Si on se trouve à Saint-Étienne qu'à Paris, c'est évident. Mais sinon, non. Est-ce que malgré tout, il y a des belles histoires? Est-ce que vous avez des beaux souvenirs de rencontres? Oui, d'abord, j'ai rencontré toutes les bénévoles que j'ai pu croiser, ou avec lesquels j'ai pu échanger. Déjà, c'est déjà des belles histoires parce qu'on a déjà un point commun. Il y a tous les gens que je rencontre qui font des dons, que ce soit en entreprise ou en particulier. Pour moi, c'est à chaque fois une belle rencontre parce que je me dis, on ne se connaît pas, on vient d'horizons différentes, on n'a peut-être rien d'autre en commun, mais pendant l'espace d'un instant, on a quelque chose en commun. Et ça, c'est fantastique. Et puis, il y a aussi, j'ai rencontré il y a 2 ans, une personne qui s'appelle Anne Lorient, qui a fondé sa fondation, et qui est une personne qui a passé 17 ans dans la rue, qui a subi beaucoup de violences et d'agressions. Et j'ai rencontré cette femme au cours d'une collecte, et j'ai appris beaucoup de choses, et je me rends compte que mon humilité, je la travaille chaque jour quand je rencontre des gens comme ça, et c'est bien. Et ça donne de l'espoir, même si c'est Et elle œuvre maintenant à aider des femmes comme elle. Pour conclure, je l'ai dit en début d'émission, vous dirigez TL Entreprise, qui est une société de diagnostic immobilier.
Donc l'immobilier face à des personnes sans abri, c'est un spectre très large dans votre vie, voire une opposition. Comment on gère la vie, l'investissement en tant que bénévole dans cette association et votre entreprise? Avec Est-ce qu'il y a deux personnes en vous? Comme tout le monde, Oui, je est-ce qu'il y dirais. est-ce qu'il y a une complémentarité dans ces deux activités? Ça ne me semble pas incompatible. Je pense que rien n'est incompatible. Quand je vois le parcours des bénévoles ou les professions des bénévoles de l'ASSO ou d'autres associations d'ailleurs, on a des gens extrêmement différents. Donc, qui viennent d'horizons extrêmement différents. Pour moi, c'est pas du tout incompatible. D'une part, il y a mon travail. J'ai la chance et le privilège d'être auto-entrepreneur quelque part et d'être indépendante, donc de pouvoir gérer mon temps et d'essayer de pouvoir justement de temps en temps l'aménager. Maintenant, je suis comme beaucoup de gens. Je profite de mes journées de 72 heures pour tout faire et tout concilier avec la vie de famille. Plaît. Bien sûr. C'est pas quelque chose du tout. De forcé. Du tout. Féminitésansabri.fr, on va revoir l'adresse de votre site internet. C'est par là qu'on peut vous contacter, c'est par là qu'on peut vous aider. J'espère que cette émission servira à quelque chose. D'ailleurs, comment on peut vous aider en tant que particulier, en tant qu'entreprise? Si vous allez sur notre site internet, je vous demande d'être indulgent. Encore une fois, nous sommes tous des bénévoles, donc on gère comme on peut les choses, mais on a une carte interactive sur laquelle vous pouvez trouver ce qu'on appelle des points de collecte, qui sont des commerces partout en France qui nous accueillent gentiment et gracieusement et dans lesquels vous pouvez aller déposer vos dons, donc des produits d'hygiène ou de cosmétiques, qu'après la bénévole qui est dans le secteur ira récupérer. Donc vous pouvez déjà commencer par là, vous allez faire vos courses en sortant, vous déposez un dentifrice, un paquet de serviettes, un gel douche. Toujours des dons de produits, jamais de dons financiers? Vous pouvez absolument faire des dons financiers. Sur notre site, vous allez trouver un lien Hello Asso sur lequel vous pouvez faire des dons de 5 € à nos limites. Ouais. Et qui vous servent, vous disiez que vous avez très peu de frais. Ces dons vous servent encore à racheter d'autres produits? Non, on n'achète pas de produits. On n'achète pas de produits, on fonctionne que par le don. Cet argent va nous servir soit à mettre des projets en place, on a quelques projets en tête, des casiers solidaires, des choses comme ça. Alors en quelques mots, les projets, quels sont-ils? On a un projet de casier solidaire où les personnes sans-abri pourraient venir aller chercher dans des casiers, un peu casiers de gare, de consigne de gare. Et on a un autre projet sur lequel on travaille à l'heure actuelle qui est de pouvoir recevoir plus de dons de sociétés elles-mêmes fabricantes de produits et de les faire réceptionner et trier et emballer par des ESAT. Donc pour pouvoir aussi avoir une chaîne vertueuse et comme ça on pourra recevoir plus parce qu'à l'heure actuelle parfois on manque de lieux de stockage et donc l'argent nous sert soit parfois à louer un entrepôt où on peut stocker parce que chez nous à Paris c'est compliqué quand on a des petits logements parfois et puis pour les assurances mais en gros l'argent nous sert principalement à ça et là on a ce projet ESAT qui on espère est en train de voir le jour dans les Hauts-de-France et qu'on espère pouvoir dupliquer sur tout le reste de la France. Et on retrouve tout ça, toutes ces actions, tous ces projets sur votre site féminitésansabri.fr. C'est comme ça que vous pouvez aider cette association. Merci beaucoup Pascale Serre d'être venue nous parler de votre action dans l'émission. Vous retrouverez bien sûr cette émission sur la chaîne YouTube de Mon Quotidien TV, sur les réseaux sociaux. Aidez cette association, je ne saurais trop que vous le recommander. Merci de votre attention et à la semaine prochaine sur Mon Quotidien TV.